J'ai pas développé une appétence. Je me disais c'est très bien, j'aime pas trop les frites et en plus ça fait méga grossir. Je voulais réagir à cette petite phrase qu'a dite Mathilde. Les frites font grossir. Non, les frites ne font pas grossir. Les frites sont très caloriques. Ça, c'est plus juste. C'est une fausse croyance du TCA de dire que les frites font grossir. Et ici, j'avais bien compris que Mathilde reparlait avec ses pensées de l'époque quand elle en souffrait. Je tiens à préciser que n'importe quel aliment un peu calorique, s'il fait grossir, c'est qu'on est en dessous de son poids d'équilibre. Voilà, maintenant on sait très bien que ce qui fait prendre du poids, c'est le surplus calorique. Et on peut même ne pas prendre de poids avec des apports caloriques très conséquents de l'ordre de 3000-4000 calories par jour. Mais aucun aliment ne fait grossir en soi. Ça, ce sont uniquement des fausses croyances de la culture des régimes. Et je tiens à nuancer, car maintenant la culture des régimes a bien compris et reprend l'idée en surfant sur cette notion de déficit et de surplus calorique comme un fait scientifique valide, ce qui est vrai en ce qui concerne la variation de poids. Mais ce n'est pas parce que c'est valide scientifiquement que ça doit inciter justement à contrôler en comptant toutes ces calories. Le poids, il varie naturellement de quelques kilos d'ailleurs, mais sur le long terme, il reste dans une fourchette stable quand on est un mangeur ou une mangeuse intuitive. Et quoi qu'en disent les adeptes du comptage de calories, je pense que ça fait plus de mal que de bien sur une grande majorité de gens. D'ailleurs, tiens, il faudrait qu'il y ait des études pour savoir ça. 2 groupes de personnes, un groupe dans lequel on dit de compter ses calories, un groupe qui ne compte pas ses calories, et on voit combien de personnes développent de TCA à l'issue de tout ça. Je sais pas, mais à mon avis, c'est pas très éthique de faire ça.